Et l'invitation de ce matin, c'est de voir dans quelle mesure vous êtes à même d'observer quand vous regardez l'autre, quand vous vous regardez vous-même, quel est le niveau d'énergie qui est perçu, quel est le niveau d'énergie qui est observé. Est-ce une globalité, est-ce l'aspect émotionnel, l'aspect mental ou l'aspect physique, ou est-ce au-delà? Car inévitablement, quand vous posez le regard sur vous ou sur l'autre, c'est l'un ou l'autre de ces niveaux d'énergie que vous voyez. Soit il y a expérimentation individuelle dans l'instant, soit il y a expérimentation non individuelle. Et si c'est une expérimentation individuelle, alors vous observez une entité individuelle, une entité sociale. Alors, première de vos interventions, est-ce qu'il y a une façon particulière de le percevoir? Là est la question. Êtes-vous en mesure tout d'abord de voir que c'est toujours une façon particulière? Tant que l'impression d'expérience individuelle est là, tant qu'il y a l'impression de séparation, alors c'est toujours de façon particulière, toujours de façon individuelle, que le monde est perçu, et que l'autre en particulier est perçu. Lorsque l'autre est vu, lorsque l'autre est regardé, quel est donc le niveau qui est observé? Oui, c'est toujours une façon particulière, c'est toujours une façon individuelle. Chacun perçoit son monde, un monde coloré, un monde qualifié, un monde jugé, un monde comparé. Êtes-vous en mesure de ressentir là maintenant, de voir que le monde peut être perçu physiquement, le monde peut être perçu émotionnellement ou le monde peut être perçu mentalement? Qu'en fonction de comment vous vous situez là maintenant, le monde est vous-même partie du monde, le monde est perçu d'une façon particulière, d'une façon qui évolue en permanence. Particulière parce que votre appréciation, votre perception du monde est différente pour chacun et chacune d'entre vous. Dans l'instant, ici, maintenant, le monde est perçu de manière différente. Pouvez-vous voir aussi que votre façon particulière de voir le monde, ici, maintenant, aura changé dans quelques instants, dans quelques minutes, dans quelques heures, ou dans quelques années. Êtes-vous en mesure de voir que votre façon particulière de percevoir le monde, maintenant, est différente de celle d'il y a 5 ans ou d'il y a 10 ans? Donc la façon particulière est à la fois vraie dans le temps, ce qui est vrai maintenant, la façon de percevoir le monde maintenant va changer. Donc elle évolue dans le temps, elle est différente dans le temps et elle est aussi différente dans l'espace. Pour chacun, étant à un endroit différent, la perception du monde est différente. En plus du fait d'être coloré, en plus du fait que l'histoire nous a modelé et nous modèle lorsque l'on vit avec l'impression d'individualité. Donc c'est toujours une façon particulière tant que le monde est perçu à partir de l'entité sociale, à partir d'une expérience individuelle, d'une expérience personnelle. Et il y a aussi une façon universelle, une façon non individuelle de voir le monde, de voir la vie, qui est l'expérimentation impersonnelle de chaque instant. En résumé, il y a l'expérimentation individuelle, personnelle, et il y a l'expérimentation impersonnelle. Alors, question suivante. Est-ce que seule la résistance intérieure, le refus de ce qui est, qui vient souvent d'un karma ou conditionnement, est le seul vrai obstacle à l'éveil? Est-ce que tu peux, si tu veux bien, définir ce qu'est un karma? Qu'est-ce qu'un karma? Alors vous pouvez, chacun d'entre vous, essayer de répondre si vous avez une réponse.
si vous savez ce qu'est un karma, ou ce que définit le terme karma. Moi, je ne le sais pas. C'est pour ça que je vous pose la question. Donc, en attendant, karma veut dire action en sanskrit. D'accord. Alors, je reprends avec ce terme-là pour voir ce que cela donne. Donc, est-ce que seule la résistance intérieure, le refus de ce qui est, qui vient souvent d'une action ou conditionnement, est le seul vrai obstacle à l'éveil? Donc si nous prenons la première partie de cette phrase, la résistance intérieure, le refus de ce qui est l'unique obstacle à la réalisation de l'essence même de toute chose. C'est le seul obstacle à l'éveil. La résistance intérieure, le refus de ce qui est. D'où cela vient-il? Qu'est-ce qui refuse? Qu'est-ce qui résiste à ce qui est? Qu'est-ce qui résiste à la vie? Le seul obstacle à soi, c'est moi. Moi ne peut pas s'éveiller. Malgré toute la bonne volonté, malgré tous les efforts, moi ne peut pas s'éveiller. L'éveil, la réalisation, le basculement, le paradis, la connaissance de soi ou l'auto-reconnaissance de soi n'est pas accessible à moi, car cela advient quand moi disparaît, moi s'efface. Tous ces termes qui définissent l'ultime réalité, la grande réalité en vous, car c'est vous. Tous ces termes, tout cela pointe vers quelque chose qui est réalisé en l'absence de moi. Et ce n'est donc pas moi qui réalise cela. Moi ne peux pas connaître l'état sans moi. Dites oui tout de suite maintenant à ce qui est de manière définitive. À quoi donc sert moi si le oui est là? Si vous constatez qu'il n'y a aucun choix, à quoi donc sert moi? Pouvez-vous voir l'incroyable énergie consommée à refuser ce qui est? Refuser ce qui est. N'est-ce pas là une pure folie? Car ce qui est. Cela ne peut pas être autrement. La résistance intérieure, c'est moi. Le refus de ce qui est, c'est moi. Il y a ce qui est, ce que je voudrais qu'il soit, ou ce que moi voudrais qu'il soit. Ce qui devrait être autrement. Alors, poursuivons. Ce que je vois lorsque je vois au-delà, c'est qu'il y a une mise en mode consciente, et alors je vois une âme qui cherche. Je peux même m'écouter, m'admirer à travers cela. Et de manière générale, je regarde le niveau physique en premier lieu. Ensuite le niveau mental et enfin le niveau émotionnel, quand je me sens plus proche de l'individu. Cette expérience impersonnelle, lorsque vécue, ne dure que peu, car rattrapée par le mental, qui dit « Oh, ça y est, j'y suis, c'est ça ». Et pouf, je reviens dans la dualité. D'accord. Très bien. Alors, poursuivons. Merci César, heureuse de te retrouver. J'en suis heureux aussi. Heureux de vous trouver ici. Heureux de vous voir là. Alors, peut-on dire que voir de façon colorée à travers le prisme de l'expérience, c'est réciter une histoire? Tout à fait. Et c'est même réciter ton histoire, ou l'histoire de chacun pour chacun. Tout à fait. Si vous enlevez l'histoire, si vous enlevez l'expérience passée, si vous enlevez tout le vécu, toutes les mémoires émotionnelles, que devient la coloration? Pouvez-vous voir que sans l'histoire, vous voyez le monde tel qu'il est? Vous ne voyez plus le monde à travers le modelage de votre expérience, le modelage de votre vécu, le modelage de ce qui a été agréable ou désagréable. Vous ouvrez
vous vous ouvrez et vous ouvrez la porte de la vie telle qu'elle est ici maintenant. Pouvez-vous essayer de pressentir cela et de voir cela dans votre quotidien, que vous ne savez pas pourquoi, mais dans certaines circonstances, avant même d'avoir expérimenté, vous savez, vous imaginez le résultat que cela va donner. Nous avons eu un exemple récent où l'une d'entre vous a témoigné du fait que pendant très longtemps, pendant quasiment toute sa vie, elle avait imaginé ce que serait la conséquence du fait d'oser, et tout ce que racontait son mental, tout ce que racontait son expérience, toute la façon dont elle imaginait le futur, tout ce qui était anticipé, a été différent dans l'instant. L'être humain, dans la très grande majorité, ne vit que du réchauffé. La vie vous propose en permanence une expérience de première main, et le mental, en permanence, vous propose un plat réchauffé, une expérience de deuxième main, ou de troisième, ou de cinquième, ou de centième, et même parfois plus. La vie vous propose la fraîcheur de l'instant, à chaque instant, un instant neuf, tout le temps, et le refus de ce qui est plonge inévitablement dans le réchauffé, dans ce qui pourrait être, dans ce qui devrait être, dans ce qui aurait dû être, et toutes les combinaisons qui se résument à l'une de vos premières questions, le refus de ce qui est. Lorsque l'autre ne fait pas comme je voudrais qu'il fasse, eh bien c'est la fraîcheur de l'instant. Cela se passe comme cela, l'autre ne fait pas comme je voudrais. D'accord. En quoi puis-je apprendre de cela? Qu'est-ce qui est frais, nouveau, dans ce qui est là? La vie vous propose en permanence une expérience fraîche, neuve, de première main. Alors, poursuivons. Karma veut dire action oui, ça je l'ai déjà lu, en sanskrit, très bien. Résultat d'action de vie passée sur celle-ci. Ah, de vie passée. D'accord. Là, c'est déjà différent. C'est une autre perspective. Sans aller jusqu'à essayer de voir quelle pourrait être l'action de vie passée s'il y a vie passée. Gardons cela comme une hypothèse. Par contre, ce que vous pouvez voir de manière certaine, c'est le résultat d'actions passées de votre propre vie, de la vie qui est là en cours, de ce laps de temps où vous êtes là, où vous avez la possibilité de réaliser la conscience, et de voir que là maintenant, la façon dont vous percevez le monde, la façon dont vous récitez cette histoire, la façon dont vous refusez ce qui est le résultat d'expériences passées de cette vie. Ça, vous pouvez le voir. Ça, vous pouvez découvrir comment la vie vous a modelé. Comment l'expérience passée depuis la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde, depuis cela jusqu'à maintenant, toute cette mémoire est là. Alors qu'il y ait ou pas de vie passée, vous pouvez découvrir tout le contenu de votre passé, tout le contenu de votre mémoire et de ce qu'elle a comme action, ici et maintenant.